Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été le plus posée sur mon channel Twitch, qui est: pourquoi est-ce que tu es parti de France? Cette vidéo va être faite en deux parties. Première partie, réponse simple et efficace, assez courte. Et pour ceux que ça intéresse d'avoir plus d'informations, deuxième partie, plus de détails, plus d'informations, ce qui me plaisait pas et voilà toutes les choses qui m'ont fait partir. Je vais pas toutes les lister parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure, 2 heures. On va rester sur un format qui va être le plus court possible quand même pour vous donner des informations concises et précises. Dernière information avant de commencer, la décision de ne pas vivre ma vie en France, je l'ai prise à mes 18 ans. Je me suis expatrié à mes 30 ans et j'en ai aujourd'hui 32. Il faut aussi savoir que je me suis expatrié à mes 30 ans. Voilà. C'est la période après Covid, ou on va dire plutôt après la réouverture des frontières après le Covid. Je me serais probablement expatrié plus vers mes 28 ans. Donc voilà, vous avez ces dates-là qui sont assez importantes pour la continuité de la vidéo. Donc la raison principale qui m'ont fait dire je ne pourrais pas vivre en France toute ma vie, je ne pourrais pas vivre en France bien longtemps, c'est tout simplement la haine envers tout et n'importe quoi. Je suis quelqu'un d'assez calme, chill, j'aime pas trop les embrouilles et j'aime bien les êtres humains. Donc le fait que absolument tout le monde se déteste en France, on va te détester ta coupe de cheveux, tes habits, couleur de peau, ce que tu manges, est-ce que tu pratiques de la musique ou pas, ta culture, ta religion. On va vraiment te haïr et te détester par tout ce que tu représentes et chaque point de ton être. Et ça, c'est une ambiance qui est très très pesante et que je déteste. Quand c'est des choses qui sont envers moi, ça m'affecte pas tant que ça. Mais quand c'est des choses qui sont envers les autres, c'est-à-dire que on va haïr des gens, d'autres personnes que moi-même, ça va vraiment me mettre en rogne dans le sens où je me sens mal. Je me sens mal, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a ça. Et donc vraiment le point numéro un, c'est la haine ambiante. Donc voilà pour la raison principale, c'est vraiment cet élément qui m'a dit je ne pourrais pas vivre en France toute ma vie, je ne pourrais pas vivre en France très très longtemps, puisque c'est des choses en fait que je me suis aperçu qui feront qu'empirer. C'est-à-dire qu'à mes 18 ans, il y avait une certaine haine envers des éléments d'un être humain, et en fait chaque année, il y avait des nouvelles éléments que les gens allaient être haineux envers, et que ça s'aggrave tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas être ami avec des gens, etc. Bah non, parce que tu vas être un peu mis de côté, etc. Parce que t'es différent. Tu as le bienfait d'une société d'être avec tout le monde. Il va avoir une vraie diversité et que tout le monde soit là, respectueux, ensemble dans la vie. Voilà, on va pas dire main dans la main non plus, on n'est pas les bisounours, mais qui est cette acceptation et ce respect que j'ai quasiment pas trouvé dans les 30 ans où j'ai vécu en France. Alors bien évidemment, je l'ai trouvé envers mes amis, je me suis fait quand même beaucoup d'amis, mais dans la vie de tous les jours, autre que d'être avec tes amis, ou même, voilà, même en restant chez toi, tu lances un petit jeu vidéo, voilà, tu vois directement les limites qu'il y a, parce qu'évidemment si tu habites dans un pays, tu vas voir aussi les nouvelles, les news que tu vas avoir, que tu vas voir, que tu vas entendre. Après il y a eu d'autres choses qui sont accumulées, qui sont aussi importantes, par exemple l'éducation. Je comprenais pas pourquoi est-ce que l'éducation française, donc moi j'ai fait des écoles publiques, c'était aussi naze, aussi nul, on n'apprenait rien. Bon, je vais épargner les détails en termes de violence, en termes de raquettes, etc., mais il n'y avait aucune sécurité alors qu'on était des enfants, qu'on est censé apprendre, qu'on est censé être là pour... enfin voilà, on est en apprentissage, on est censé être là pour nous préparer au travail, au monde du travail. Il n'y avait rien de tout ça, il y avait vraiment... C'était horrible. Mes années de lycée où je travaillais plus en heures par semaine qu'une personne en CDI, je ne comprenais pas ce genre de choses. Donc pour ce qui est de lister et de donner encore plus de détails, et encore une fois je rappelle que c'est pour moi de par rapport à mon point de vue, on va prendre du coup l'accélération des mauvaises choses. L'économie, c'est de pire en pire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va être de pire en pire et ça accélère de plus en plus. C'est-à-dire que c'est de pire en pire, mais c'est pas de pire en pire tous les 10 ans, non. C'est que ça a vraiment une accélération de à quel point les choses sont pires. Donc là-dessus, économiquement, c'est maintenant tu vois la différence entre le prix des objets, c'est plus tous les 10 ans, c'est plus tous les 5 ans, et là c'est bientôt plus tous les 2 ans, c'est quasiment tous les ans, tu peux voir la différence de prix entre les choses, hein. Si vous voulez d'ailleurs voilà, voir un peu à quel point c'est... Vous prenez un menu du McDonald's ou un fast-food ou quelque chose d'assez classique, vous regardez les prix d'il y a 10 ans et vous regardez l'évolution des prix chaque année, vous allez voir hein, que je raconte pas de conneries, c'est un peu la base on va dire, le fast-food en France. Et donc
donc les prix qui vont avec évidemment des fois des prix qui changent pas, mais les tailles et tout qui changent, les portions, etc. Donc voilà, donc c'est du pire en pire. On va aussi parler forcément de l'insécurité. L'insécurité, bon ça c'est, voilà, j'ai pas besoin de donner beaucoup plus de détails, mais l'insécurité, moi je me souviens très bien quand j'avais 18 ans, quand j'en avais 25 et quand j'en avais 30, c'est complètement différent. Pareil, on a vraiment une accélération de l'insécurité en fait. Et ça va, les gens qui pensent que ça ne peut pas être pire, ça le sera toujours. Pour vous citer une anecdote, je ne citerai pas les personnes, mais chaque année, je me souviens très très bien, à chaque fois on me dit toujours cette phrase, cette année ne pourra pas être pire que la précédente. Et à chaque fois, si à chaque fois il y a des événements qui sont largement pires que les années précédentes, il y a des choses qui se passent, etc., qui sont pires, et tout le temps, et je m'en souviens très très bien, hein, pendant 4-5 ans d'affilée, j'ai eu cette phrase à chaque nouvel an, et bon, cette année, elle pourrait être que mieux. Bah non, malheureusement, non. Et pour l'insécurité, c'est aussi la même chose. Encore une fois, on va pas donner trop de détails, mais par exemple, vous voyez le temps qu'il faut en termes de justice, si vous faites voler ou si vous arrive quelque chose, le temps que vous ayez un jugement pour ce qui a été fait, il est très très long. Si vous avez un jugement, je vous prends quelques exemples, petite anecdote, comme ça je cale ça ici. Une fois, je vais à ma petite pizzeria, donc je vais à ma petite pizzeria, je crois que c'est le mercredi, quelque chose comme ça. Je vais à ma pizzeria, je prends ma pizza et en fait ils se sont fait cambrioler. Il y avait les commissaires qui étaient là et grosso modo, pour faire très simple, ils ont dit bon bah voilà, on a les personnes, on a vu que là vous avez une caméra, on va récupérer les films, on va les retrouver. Malheureusement, vous attendez pas à grand chose puisque même s'ils ont volé vos biens, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer l'argent qui reste. C'est même pas genre, ils ont volé genre 100 balles, ils vont avoir 100 balles. Non, ils ont volé 100 balles, ils vont récupérer ce qui reste des 100 balles et les redonner. C'est tout. Et on va les mettre 24 ans en garde à vue, c'est tout, parce que on peut rien faire en fait. Il y a grosso modo, pour faire simple, il y a tellement de... Enfin, ce genre d'accident, ça arrive tellement que tant que c'est pas répétitif, tant que c'est pas les mêmes personnes qui le font assez souvent, il n'y a pas de jugement. Très souvent, c'est voilà, on récupère les biens volés et on les rend, et si j'en ai déjà été vendus, bah là tu l'as dans le... Bref, donc il y a ce genre de choses aussi, l'insécurité. Alors bon, même pour quelqu'un qui reste... qui reste chez soi pendant très très longtemps, parce que bon, mon activité, ma passion principale, c'est les jeux vidéo, bah tu le ressens quand même, Je vais vous prendre un autre exemple. Là où j'habitais à la campagne, en 10 ans, il y a 30% des... Et c'est même pas une vanne, hein. Désolé si je rigole, mais il y a 30% des habitants qui se sont fait cambrioler au moins une fois. Et quand je dis au moins une fois, je crois que le record, il est à 4 ou 5 fois sur ces 10 ans. Donc voilà, un nombre de cambriolages. Et j'habite dans un village, je sais pas, je pourrais pas dire le nombre, on doit être 5000, quelque chose comme ça. C'est un petit village. C'est un village avec des gros champs et des vaches. Pareil pour tout ce qui est social, hein, comme je vous l'avais dit. Voilà, il y a 10 ans, bon, il y avait toujours une haine, mais il y avait une haine sur une petite partie de ce qui te compose en tant qu'être humain. Bon, les classiques couleurs de peau, voilà, ta sexualité, ce genre de choses. Et après, ça a élargi ce que tu manges, suivant ce que tu manges. Est-ce que tu es écologique ou pas, ta culture, la religion, et toute cette haine, maintenant, c'est vraiment sur tout, tu vois. C'est un truc incroyable. On sépare de plus en plus les gens. Donc voilà, c'est des choses pareil. Il y a une accélération, Tu te dis l'année prochaine ça sera pas pire et boum, ils te ressortent maintenant si tu portes un chapeau mexicain pendant une soirée, voilà, on va te faire des menaces de mort ou ce genre de choses. On est parti sur des choses des fois. De toute façon, si vous voulez savoir à quel point ça sera pire, regardez l'Amérique. Très souvent, quand les Américains ils font des choses, ça arrive, ça revient très rapidement en France. Donc on a quand même, voilà, encore une fois, une accélération de la haine sur le côté social. Pareil, maintenant, on va parler aussi de la qualité des services. Tu veux faire la moindre radio, prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, je sais pas, tout ce qui va être, voilà, rendez-vous chez le médecin, rendez-vous pour faire des papiers, tu veux faire un passeport, une carte d'identité, etc. Moi, j'ai un ami à moi, une connaissance à moi, il a attendu quasiment 1 an pour avoir une carte d'identité. On peut aussi parler de la détérioration de la liberté d'expression chaque année. Maintenant, tu ne peux plus rien dire ou tu ne peux plus parler, tu peux quasiment plus rien faire sans qu'on te critique, qu'on te juge, qu'on t'insulte et qu'on te fasse des menaces de mort. Bon, ça, c'est surtout pour les utilisateurs Twitter. Ouais, tu ne peux plus parler, tu peux plus avoir de sujet de discussion avec des gens sans vraiment qu'on t'insulte et qu'on te manque de respect. Et quelque chose que pour moi, je déteste. J'adore beaucoup parler avec les gens, j'adore partager. Pourquoi? Parce que mon objectif à moi, c'est d'être un meilleur humain, d'apprendre comment moi je peux m'améliorer, rendre ma qualité, mon confort de vie mieux,
de ceux qui m'entourent, de ceux que j'aime, et comment agrandir tout ce cercle de gens autour de moi où je peux répandre du bonheur. Il faut que je m'améliore, il faut que je comprenne. Pour comprendre qu'est-ce qu'il faut des façons de penser différentes, il faut discuter pourquoi tu penses ça, pourquoi tu penses ça. Il faut justement avoir du partage. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, tu dis quoi que ce soit, on t'insulte, t'es mort, on n'argumente même plus avec toi. Voilà. Et je finirai aussi la difficulté de trouver des gens agréables. Alors aujourd'hui là-dessus, c'est quelque chose d'incroyable. Je me suis lancé dans le streaming il y a 1 an. Les gens qui viennent sur mon stream, ils sont géniaux, ils sont respectueux, agréables. Si je dis une connerie, qu'on n'est pas d'accord à quelque chose, on discute. Il y a le respect, il y a vraiment tout cet aspect. Je crois qu'en 1 an de streaming, il y a quoi, allez, j'ai dû permaban 3 personnes qui ont balancé des insultes, quasiment aucun problème. Et aujourd'hui, la communauté qui m'entoure et les gens qui m'entourent, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est génial, c'est génial. Mais ça montre quand même un problème, c'est que le seul moyen pour moi d'avoir ce genre de relation, d'avoir des gens qui sont incroyables, de discuter, de pouvoir partager et tout, c'est d'être en ligne en fait. C'est d'être en ligne, de moi-même radier des bonnes ondes et de la gentillesse, parce que sinon ça marche pas. Hein. Ça c'est voilà, d'être qui je suis aujourd'hui au final. Et aujourd'hui c'est le seul moyen. Il y a plus du tout le côté social, physique, ou les rencontres ou ce genre de choses. C'est ultra difficile de trouver ce genre de personnes dans la vraie vie, en parlant, en discutant. Et pourtant, ce n'est pas des critères très difficiles. Hein. Le respect et la compréhension de l'autre, ça fait vraiment que 2 critères, quoi. Il n'y a pas besoin de plus pour avoir des bonnes relations humaines. C'est tu comprends les opinions et ce que la personne est et tu le respectes. Il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça. Oui, moi je me dis aujourd'hui, évidemment je suis heureux, hein, je suis en Thaïlande. Genre, imaginez ce que ça va être dans 10 ans, quoi. Imaginez ce que la France sera dans 10 ans. Et c'est difficile, c'est difficile. Déjà, moi, à l'époque, quand j'avais 26-27 ans, je commençais déjà à galérer à l'imaginer, tu vois. Bref, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. J'ai quand même beaucoup blablaté. J'espère que le décor, d'ailleurs, faut me dire, bon, je sais qu'il y a des petits... À cause du fil qui est derrière, ça a dû faire des petits bugs. J'espère que vous profitez. Derrière moi, c'est la vue Bangkok depuis mon appartement, donc... je crois que je suis au 16e étage. Et voilà, je vous ai mis un petit coucher de soleil. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, là c'est des tests. Là je suis facecam avec mon visage, etc. J'ai tourné sur un fond vert. C'est pour ça que peut-être que vous allez voir des petits trucs verts autour de moi. Parce que j'ai pas de fond vert, hein, c'est un faux fond vert. Donc je fais avec les moyens du bord. Hein. Je fais avec les moyens du bord. Et prochaine vidéo, ça sera sur le sujet de pourquoi j'ai choisi la Thaïlande, sujet qui va être encore plus intéressant que celui-là, je pense, puisque j'ai quand même mis 8 ans, non même plus, 8-10 ans avant de choisir et de me décider. J'ai étudié, j'ai fait beaucoup, enfin j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai fait beaucoup d'études, et quand je parle d'études, c'est j'ai analysé beaucoup de pays par rapport à mes besoins et mes envies, etc. Donc j'ai beaucoup de connaissances à partager là-dessus. Vidéo qui va être sûrement un peu plus longue, et je pense que je pourrais pas le faire en 2 parties, partie rapide et efficace et partie longue, puisqu'il y a tellement de pays, tellement de sujets pour comparer, etc. Et pourquoi j'ai choisi la Thaïlande, il faut quand même que je parle de tout le processus que j'ai fait. Donc ça va être le prochain vidéo, ça va être un petit fil rouge. Et après il y aura des vidéos au fur et à mesure. Ça va être vraiment le fil rouge du départ de moi jusqu'à l'expatriation, avec le bon visa, les bonnes choses, en étant bien installé, etc. etc., etc. Sans problème, quoi. Donc ça va être le fil rouge. Donc n'hésitez pas. Faire des retours. Prochaine vidéo, je vais la faire sans moi. Ça sera juste avec filmer Bangkok. Donc vous aurez juste en gros comme si j'étais en train de streamer. Pour le reste, n'hésitez pas si vous avez des questions qui demandent une réponse rapide. Les commentaires YouTube, c'est parfait. Si vous voulez, je sais pas moi, vous me posez une question qui va demander 5-10 minutes d'explication, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch, posez votre question. La plupart du temps, alors ça m'arrive vu que je réponds à toutes les personnes dans le chat et que moi ça me dérange pas. On me pose une question, même si on est 40 personnes sur le... Je réponds à la personne, ça me dérange pas, ça dérange personne dans tous les cas dans mon chat. Comme je l'ai dit, on est quand même dans une ambiance posée, chill, patient. Et je prends le temps de répondre, sauf que vu que je prends le temps de répondre, quand on me pose beaucoup de questions, voilà, des fois, faut attendre 10-20 minutes. Et vous aurez réponse à votre question. Pour les questions plus complexes, sinon sur YouTube, je suis pas quelqu'un qui écrit des pavés. Je peux écrire voilà, je peux répondre, mais si vous sentez que ça va demander des explications un peu plus précises, passez sur Twitch, faites un petit bonjour, vous mettez votre question, vous pouvez repartir. Il n'y a pas de... voilà, c'est comme ça, moi je réponds absolument tout le monde, ça sert à rien de follow si... si ça me fait toujours plaisir, mais voilà, je vous répondrai quand même à vos questions, donc ça sera tout pour moi.
J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, normalement, ça sera des personnes qui m'auront posé une question dans le chat et que j'aurai redirigé vers ici. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. N'hésitez pas à me faire des petits retours, etc. C'est mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Le but, c'est quand même que je produise des choses qui soient le mieux pour vous à regarder. Donc voilà, vous avez juste à me dire ce que vous voulez ou ce que vous préférez. Moi, je serai là et j'essaierai, évidemment, si j'ai le temps, parce qu'il ne faut pas oublier que je prends ça sur mon temps libre. Donc si j'ai le temps de faire ça et de faire des améliorations, ça ne me prend pas plus de temps surtout. Je le ferai avec grand plaisir. Allez hop, je discute beaucoup. À la prochaine. Au revoir.